Shalom frères et sœurs, que l'Éternel se souvienne de vous et tous les efforts que vous faites. Si vous êtes un ouvrier à son service, j'en suis un. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est l'initiateur de toutes ses œuvres et de tout son ministère. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en train de vouloir parler de la Pâque, mais nous parlerons d'un autre aspect de la Pâque. Alors j'espère que vous avez compris, parce que j'ai eu des retours, des gens n'étaient pas forcément d'accord avec la Pâque et non les Pâques. Alors ce que je vous demande, c'est un peu d'humilité pour prendre votre Bible en étant neutre. Soyez humble, prenez votre Bible, soyez neutre et relisez. Et laissez le Seigneur vous parler. Parce que si nous avons fait 20 ans dans une église et nous avons entendu le même message et qu'aujourd'hui le Seigneur veuille changer nos paradigmes, nous devons être quand même humbles pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors prions et après je vous reviendrai derrière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Nous te le redonnons afin que tu puisses le gérer comme tu sais bien le faire. Fais-le, Seigneur, pour ta propre gloire. Fais-le pour la honte de l'ennemi. Fais-le pour notre joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, quand vous voulez étudier, je vais dire, faire une étude sur la Pâque, il n'y a pas un autre livre qui en parle de façon plus correcte, si ce n'est Exode et en son chapitre 12. Et si vous voulez avoir tous les détails de la Pâque, comprendre la Pâque, c'est dans Exode 12 que vous allez vous retrouver, trouver tous les détails dont vous aurez besoin par rapport à la Pâque. Et beaucoup d'éléments sont rentrés en ligne de compte quand on parle de la Pâque. Oui, il y a ce tableau pascal qui a été appelé, en fait, qui est la figure de Christ. J'avais dit ça. Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ est maintenant notre Pâque. Comprenez qu'il n'a pas dit que Christ est notre agneau pascal. Christ est notre Pâque. Donc l'agneau pascal, c'était une image, et finalement, c'est Christ qui est notre Pâque. Et cela devrait être compris. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Je disais tout à l'heure, il y avait l'agneau, il y avait sur le sang, il y avait le pain sans levain, il y avait cette herbe amère, il y avait aussi la maison. D'accord? Il y avait la maison dans laquelle ils étaient et où le sang devait être mis sur les linteaux. Alors, j'aimerais lire un verset biblique pour alors vous dire le thème avec lequel je suis venu à vous ce matin. Alors je vais lire Exode 12, je lis son verset 46. On ne le mangera pas dans la maison, vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été dit qu'aucun des os de l'agneau pascal ne devrait être brisé. Comprenez que cet agneau, c'était un petit animal. La Bible a dit que c'était un animal d'1 an. Vous voyez, un animal d'1 an. Donc c'était un tout petit animal, mais il a été dit qu'aucun de ses os ne devrait être brisé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une figure de Christ. Donc le thème avec lequel je viens avec vous, je viens à vous aujourd'hui, c'est aucun de ces os ne doit être brisé. Aucun de ces os ne doit être brisé. Alors, je vais vous lire ça alors dans Somme. Je vais vous lire quelque chose dans Somme rapidement. Somme 34. Je vais lire son verset 20. Et nous allons lire la même chose. Somme 34, verset 20. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 21. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé.
Alors, nous allons lire un autre verset parce que, comme je vous l'ai dit, Christ finalement a accompli sa destinée et dans l'éternité, bien sûr, il avait accompli avant de venir, mais il a accompli aussi physiquement. Nous allons lire donc dans Jean. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Voilà. Alors, je vais vous dire en quelques mots pourquoi est-ce qu'il avait été prophétisé avant que Jésus ne vienne, que aucun des os de l'agneau ne devait être brisé. Et vous imaginez un petit agneau d'1 an a été tué, a été mangé, et effectivement, aucun de ses os n'a été brisé. Et aussi, Jésus, lorsqu'il est mort, voilà, parce qu'il devrait accomplir maintenant physiquement sa destinée. Nous avons de grandes destinées, mais nous devons aussi les accomplir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une grande destinée, mais il faut l'accomplir. La Bible déclare que les soldats étaient venus lui casser les jambes, mais comme il était déjà mort, parce qu'il était question que les morts ne devaient pas rester, en tout cas, une personne ne devait pas rester sur la croix jusqu'à dépasser une période donnée. Je ne vais pas aborder ça. Donc, quand ils étaient arrivés pour voir Jésus, Jésus, lui, il était déjà mort. Parce qu'il savait que quand il serait mort, les gens ne seraient plus obligés de casser, de briser, j'allais dire, ses jambes, les os de ses jambes. Alors, pourquoi est-ce que les os de l'agneau ne devaient pas être brisés? Et pourquoi est-ce que les os de Jésus ne devaient pas être brisés? Alors, regardez, premièrement, à la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un os d'Adam pour former Ève. D'accord? Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de faire une reproduction. Alors, pour faire une bonne reproduction, il faut que la matière première soit de bonne qualité, dans tous les cas. Que ce soit pour les animaux ou pour les plantes, etc. Pour faire une bonne reproduction, on sélectionne alors l'élément de reproduction. On sélectionne les semences, on sélectionne la plante. C'est pour cela que Adam, quand Dieu a pris sa côte, il a pu former de sa côte Ève. Donc Ève n'a pas été faite d'un os brisé d'Adam. Non. Sinon, elle n'allait pas remplir la destinée. Elle ne serait pas comme Adam. Au fait, Dieu a pris un os d'Adam pour faire un vis-à-vis à lui. Pour lui faire un vis-à-vis, il faut que Adam se reconnaisse dans ce que Dieu va lui proposer. Après avoir pris sa côte et avoir formé la femme. Et il a dit, cette fois, celle-ci est quoi? La chair de ma chair, l'os de mes os. Personne ne lui a dit qu'on avait pris son os, l'os de sa côte. De la même manière, vous savez que l'Église a été faite de Christ, a été faite, je vais dire, l'Église vient de Christ. Pour que l'Église vienne de Christ, il ne faudrait pas que l'Église soit formée d'un os brisé de Christ. Parce que l'Église devait ressembler à Christ. Étant son épouse, étant sa chair, étant son os, ayant sa vie, ayant sa nature, l'os de Christ ne devrait pas être brisé. Alors, enfant de Dieu, est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Tu as été fait de la structure même de Christ, de l'os de Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en Christ qui n'est pas, qui ne doit pas être brisé, qui ne peut jamais être brisé, altéré, détruit. En fait, la chose en Christ qui ne doit jamais, qui ne pouvait pas être détruite, brisée, annihilée, c'est la vie de Christ. Je vais dire la vie de Dieu, la vie éternelle.
nous sortons de la vie de Dieu. Nous sommes des enfants de vie venant de Dieu, parce que Dieu seul est vie. Donc quand tu réfléchis à tout ça, quand tu médites la parole, quand tu es dans ta maison, quand tu es dans les difficultés, dans les épreuves, sache que tu es fait de quelque chose d'inaltérable. Tu es fait, c'est-à-dire que c'est la vie de Dieu qui est en toi. Je dis à tous ceux qui croient à la parole, si tu crois vraiment à la parole, tu dois savoir que quoi que tu traverses les épreuves, que la vie de Christ est en toi. La vie de Dieu est en toi. C'est pourquoi David pouvait dire, 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas la tête. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la répulsion des méchants. Alors pourquoi ces eaux ne devaient pas être brisées? Ces eaux, aucun de ces eaux ne devait être brisé, parce que Dieu les a préservées afin de créer au travers de ces eaux, par ces eaux, de ces eaux, l'Église. L'Église est une entité divine. L'Église est une entité divine. Je parle de l'Église. C'est pourquoi demander à ceux qui exercent la sorcellerie, demandez-leur, quand ils rencontrent un enfant de Dieu, un vrai, mais ils ont chaud. Parce que ce n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Donc, je voudrais, au fait, le Seigneur m'a donné de revenir sur ça, sur cet élément. C'est très important. Peut-être que ce sera la fin de cette courte série, parce qu'on était dans la période de la Pâque et que prochainement, on va parler d'autres choses. Mais j'aimerais que tu saches et que tu regardes, tu lises, prends ton temps pour lire Exode 12, si tu veux bien comprendre la Pâque. Il ne faut pas seulement balayer du revers de main quand on te parle de la Pâque, qui n'est que biblique. Les Pâques ne sont pas bibliques. De la Pâque qui ne se fête que les 14 Nissan. Non, sois humble, regarde à la parole et prends la décision d'écouter la parole. Prends la décision de choisir la parole. Très important. Alors aujourd'hui, je suis venu à vous en vous rappelant que aucun des eaux de Christ ne devait être brisé, et cela a été prédit. Aucun des os de ce petit animal n'a été brisé, parce que c'est la figure de Christ qui doit venir. Et effectivement, je viens de vous lire dans Jean que aucun des os de Christ n'a été brisé, parce que l'Église devait l'Église devait venir de cette structure de Christ. L'Église étant l'épouse de Christ est venue de lui. Ève étant l'épouse d'Adam est venue de lui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on fait très court. Il y a des jours c'est court, il y a des jours c'est moins court. J'espère que vous n'allez pas garder ces audios et cette vidéo pas devant vous. Partager les liens. Pourquoi encourager cette œuvre qui va au bout du monde, partager les liens de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Et demander à quelqu'un d'aller lire. Donnez-lui le lien, qu'il la lit et surtout qu'il appuie sur la cloche et qu'il s'abonne afin d'avoir toutes les vidéos quand elles sortiront automatiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous as accordée. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous ne sommes pas faits de choses périssables, mais nous sommes faits de choses inaltérables. Seigneur, nous avons été faits de choses non périssables. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous avons été faits, Seigneur, de choses non périssables. Non périssables. La vie, c'est la vie de Dieu qui ne peut jamais être brisée. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons passer, les épreuves que nous pouvons traverser, la vie de Dieu en nous ne sera jamais brisée. La vie de Dieu en nous ne sera jamais brisée. Je prie pour un frère, Seigneur. Je prie pour une soeur qui ne savait pas et à qui tu veux t'ouvrir les yeux, afin qu'ils comprennent, Seigneur, que ces épreuves, Seigneur, ne sont rien à côté de la vie qui est en lui. Et que la vie qui est en lui n'est pas sa vie, mais la vie qui est en lui est toi-même. Et que toi, tu ne saurais être assujetti à quoi que ce soit. Que ton nom soit béni. Permets, Seigneur, que cette compréhension que nous venons d'avoir nous soit utile. Permets que nous puissions en jouir. Permets que nous puissions prendre avantage de cette connaissance et qu'elle ne soit pas seulement une connaissance de plus. Fais-le pour ta gloire.
dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie.